Bonjour. Donc, dans la suite des vidéos que je proposais de faire, donc je vous propose aujourd'hui une vidéo sur comment construire une séquence en flip teaching et je vous fais partager un petit peu ma manière de fonctionner. Donc, donc c'est des séquences donc pour le lycée puisque je suis enseignant au lycée dans le nord de la France en anglais. Donc, construire une séquence, en fait, je pars toujours des programmes du cycle terminal en particulier. Donc on va se concentrer sur le cycle terminal. Donc je prends le programme du cycle terminal. Donc il suffit de lire le programme et choisir une partie qui est intéressante en fonction de ses propres intérêts, c'est-à-dire des choses qui dans la vie de tous les jours nous intéressent, puisque la motivation pour les élèves passe aussi par la motivation du professeur. Donc je vous ai mis le lien euh, des, de EduSchool dans lequel il y a le cycle terminal. Et du coup, j'ai pris comme exemple donc une partie du programme dans Mythes et héros. Quelle est la spécificité des mythes anglo-saxons et en particulier la réécriture des mythes grecs romains. Et j'ai donc eu l'idée de créer un projet autour du cinéma avec l'adaptation d'un mythe ancien. Donc j'imagine les tâches finales qui peuvent être faites à partir des morceaux de programme qui m'intéressent. Donc là évidemment ma tâche finale et en fonction de l'histoire que j'imagine, ici donc c'est de présenter à un producteur un projet de film adaptant un mythe ancien à l'époque actuelle. Et cette tâche finale permet au sein d'un groupe d'évaluer soit la production écrite, le rapport de projet, soit la production orale, la présentation devant des producteurs. Une fois ma tâche finale imaginée, j'essaye de découper la séquence. Et donc le découpage de la séquence se fait plus ou moins en 4 étapes. Donc la première, introducing, dans laquelle j'ai introduit le projet, la thématique. On travaille ensemble avec les élèves sur des outils méthodologiques et les outils linguistiques qui vont nous être nécessaires pour mener à bien ce projet. Deuxième phase de la séquence, sharing. Donc après avoir traité les documents à la maison, en fait il y a un partage d'informations au sein de chaque équipe. Chaque équipe en fait traite des documents différents à la maison, hein, comme j'avais expliqué sur une vidéo précédente, et en fait partage au sein de son équipe les informations. Troisième étape, organizing. Organiser le projet en termes de qui fait quoi et de quoi chacun et de ce dont chacun a besoin en fait, hein. C'est-à-dire chacun doit être capable de me dire ce qu'il a besoin en termes d'outils, en termes de vocabulaire, en termes d'accompagnement afin de réaliser sa part du projet. Et puis la quatrième étape, creating. Donc là, on crée le projet en classe par équipe et je suis chaque équipe et chaque étape de l'élaboration du projet. Donc la recherche de documents. Donc on imagine, souvent je découpe le, la classe en équipe de 3 ou 4. Ici, dans mon projet, donc sur l'adaptation du mythe ancien, j'ai trouvé 5 aspects qui m'intéressaient. Donc Prometheus, Aphrodite, Orpheus and Ulysses, Entertainment Perspective. Et donc chaque grand groupe, hein, par équipe de 3 ou 4, va s'attacher à un de ces aspects-là. Donc j'ai rappelé la spécificité du programme. J'ai deux outils pour chercher des documents, hein, donc dans ma préparation de travail à moi, hein. Donc Scoopit, hein, donc qui est une veille numérique qui me permet en fait ici, donc c'est gratuit, il suffit de se, de se loguer et on a droit à deux Scoopit. Des Scoopit, c'est des grands morceaux dans lesquels on peut mettre plein de documents. Alors on a ici quelque chose d'intéressant qui en fait euh, est, en, est ce que je dirais une veille numérique, pardon. C'est-à-dire qu'on rentre des mots-clés ici dans Suggestion et en fait tous les articles et vidéos qui ont ce mot-clé sortent et il suffit après de les mettre sur le Scoopit qu'on a créé. Et ces documents sont ainsi stockés, collectés et peuvent être à disposition des personnes qui ont accès donc au Scoopit. L'autre l'autre outil que j'utilise, c'est pearltrees.com où j'ai créé aussi de manière gratuite donc mon site avec plein de ramifications par thématique et dans laquelle je collecte les documents que j'ai trouvés sur Scoopit et que je mets dans les différentes ramifications. Alors je vais voir, je sais pas si c'est possible, mais oui. Donc voilà, ça c'est le Scoopit. Vous voyez, on a suggestion ici. Donc en fait, il suffit de taper des mots-clés et donc on a
les différents éléments, et puis le Pearl Trees qui se présente comme ça. Is it possible to adapt ancient myths? Et puis on a donc mes 5 perspectives dans laquelle chaque groupe va pouvoir aller piocher des documents à traiter à la maison, individuellement, pour après une mise en commun collective en classe. Et vous voyez ici tous les documents que j'ai trouvés sur Scoopit que j'ai pu après qu'à me remettre dans les différents dossiers que j'ai créés. Après la recherche de documents, on s'attaque à donc introducing. Donc là, c'est la phase donc où j'introduis du vocabulaire, on recherche des idées, quelles questions on va se poser. J'utilise le travail en cascade, souvent donc seul à deux puis par équipe, à partir d'anticipation sur le titre, sur des questions. On crée des mind maps à partir des idées de documents, donc souvent je pars sur l'image, afin de faire parler des élèves, c'est beaucoup plus facile. Et c'est une phase collective avec une réflexion sur comment créer les documents d'écoute et de lecture. Donc à la maison, donc recherche d'infos de documents sur le thème, traitement de documents écrits oraux dans la banque de données du Pearl Trees avec repérage, avec des grilles personnalisées qu'on a plus ou moins fait ensemble. Et chaque élève peut me donner un compte rendu en français des documents qu'il a à traiter afin que je puisse vérifier sa compréhension du document. Donc par exemple, j'ai mon Pearl Trees, donc Introducing, que je crée. J'ai How Can We Interpret Ancient Myths, pour des documents plus généraux. Alors par exemple, Prometheus and Frankenstein, où il y a des documents autour de ce thème-là. Et Survival Kit, dans lequel je mets des outils méthodologiques que j'ai créé moi-même ou qu'on crée avec les élèves et que je nourris successivement. Donc le sharing, donc en classe, mise en commun des éléments trouvés individuellement. Donc les documents traités, ils ont été choisis en fonction du niveau des élèves et avec un angle d'attaque différent, ce qui permet une mise en commun beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressante. Et puis une discussion en équipe avec un bilan où un rapporteur est désigné et vient, suivant le projet, faire un compte rendu avec moi, et chaque rapporteur de chaque équipe se met autour d'une table et puis on discute, ce qui me permet d'avoir une discussion en anglais avec les élèves et de développer leur capacité d'interaction orale. Donc chaque équipe se compose d'un responsable dictionnaire qui va chercher les mots dans le dictionnaire bilingue et qui va les écrire sur une feuille, ce qui permettra au bout d'un moment de faire des interrogations de vocabulaire pour le groupe. Un rédacteur, c'est lui qui prend toutes les notes de tout le monde et qui, à certains moments, devra faire la partie écrite du rapport. Et un rapporteur oral qui est lui celui en charge, à partir des notes du rédacteur, vient parler avec moi et propose une sorte de synthèse orale. Ces rôles tournent sans arrêt d'un cours à l'autre afin que chacun puisse avoir fait chaque rôle dans le groupe. Donc, et il faut toujours garder en tête le scénario et l'histoire, ici un groupe de scénaristes. C'est-à-dire que tout le long de la séquence, les élèves seront des scénaristes et seront traités en tant que scénaristes et devront se comporter en tant que tels et non pas en tant qu'élèves. C'est-à-dire que j'essaye d'insuffler dans les projets et les scénarios pédagogiques toujours une dimension professionnelle ou quotidienne qui permet aux élèves de sortir un petit peu de leur image d'élève pour plutôt incarner un personnage qui, grâce à cette distanciation, leur permettra de se lâcher un peu plus et de ne pas avoir une vision négative d'eux en tant qu'élève dans le système. Donc, organizing, donc ça c'est la phase où chaque équipe donc s'organise, se répartit le travail sur le projet. C'est là où j'aide individuellement les élèves pour des structures particulières et des besoins immédiats. Donc chacun me fait une sorte de feuille de route du projet où il en est et ce qu'il a prévu de faire. Ce qui me permet aussi justement dans cet individuel de donner à des élèves en plus à côté des outils ou des liens afin de faire des exercices supplémentaires sur des points particuliers qui lui posent problème. Et donc, quand il y a une demande qui est exprimée en termes d'outils linguistiques, on fait une pause collective et on réfléchit ensemble aux structures dont on a besoin et on l'écrit dans le cahier, une sorte de résumé conceptuel sous forme de schéma ou de tableau, afin que ces besoins immédiats d'une personne puissent être mémorisés pour les autres à un moment donné où ce besoin peut apparaître plus tard dans un autre groupe et dans l'action. Mais on est toujours dans le collectif, c'est-à-dire dans la pause réflexive où chacun va pouvoir dire un petit peu ce qu'il connaît de cet outil-là ou les différentes idées, ce qui permet à chacun de donner à un moment donné une sorte de moment de gloire sur ses acquis. Et donc, c'est ce que je disais, donc possibilité d'exercice pour aller plus loin, faire des interrogations de vocabulaire par équipe sur les mots trouvés, et puis organiser des contrôles de connaissances assez rapides, afin que tous ces petits contrôles, en fait, puissent être intégrés dans le scénario, ce qui est souvent le plus difficile,
Mais si on peut à chaque fois garder le scénario et intégrer ces différents moments dans le scénario avec différents stratagèmes, je dirais, dans ce cas-là, on garde la cohérence et on fait pas perdre la magie qui sous-entend quand même la motivation. Et à la fin donc de cette phase organizing, on récupère des brouillons pour les travaux individuels des uns et des autres et puis les feuilles de route afin de pouvoir savoir où chaque groupe en est et pouvoir mettre ou non la pression ou leur donner du travail en plus ou les aiguiller pour aller plus loin ou justement se rendre compte que il y a quelque chose qui bloque et trouver une solution. Et donc on arrive à la tâche, à la dernière partie qui est creating, dans lequel donc les tâches finales. Donc ici, présentation orale des projets avec possibilité de poser des questions. On peut donc avec le scénario par rapport aux producteurs, donc on va désigner des élèves qui vont être des producteurs dans les autres groupes et qui poseront des questions suivant les projets qui ont été faits. Et puis des rapports écrits où il y a des aides individualisées au point de vue du rapport tel qu'il a été rédigé, qui me permettra aussi de voir certaines erreurs qui sont faites et qui peuvent ou servir à tout le monde ou être prioritaires pour chaque élève dans la progression. Donc il y a aussi pendant la séquence un système de carton vert, carton rouge qui est utilisé pour favoriser l'interaction orale dans les équipes, c'est-à-dire qu'à partir du moment où des structures ont émergé, il faut dans le quotidien du cours et dans le travail d'équipe que ces structures émergent. Si elles émergent, carton vert. Si au contraire je vois qu'en passant dans les groupes il y a beaucoup de français, beaucoup trop de français, carton rouge, qui du coup leur montre qu'à un moment donné ils n'ont pas fait ce qu'il y avait à faire, mais qui peuvent facilement du coup faire éliminer s'ils ont l'attitude positive d'essayer de la fois d'après de parler plus anglais, d'utiliser les structures qu'on a vues, ainsi de suite. Si le travail à la maison n'est pas fait, parce que souvent c'est le problème du flip teaching, parce qu'on n'a pas toujours accès à internet, tout ça, il y a possibilité de lire les textes ou de voir les vidéos pendant la phase de sharing organizing, mais ce qui d'un certain côté, ralentit le travail de l'équipe, et du coup je fais un travail sur la responsabilisation de chacun, étant entendu que chaque document est ciblé en fonction du niveau de chaque élève, A2, B1, B2, et du coup il doit pouvoir être capable à ce moment-là d'arriver à trouver les éléments que j'attends de lui, ce qui lui permettra à la fois d'après d'avoir un document un peu plus difficile, ou en tout cas avec des choses des choses un peu plus implicites. Donc j'ai des grilles d'évaluation qui en fait me permettent de à la fois de voir les élèves et de les suivre. Donc j'ai refait un peu ces grilles, hein. Je les ai réorganisées un peu différemment, mais en gros l'idée est là. Je mets les différents items que je veux évaluer. Après je les classe en A, A2, B1, B2. Et du coup ça permet à chaque élève de voir où il en est. Et les conseils pour progresser, donc les points positifs et les points améliorés. Et du coup, j'essaye après de traduire en termes de notes ces grilles-là afin qu'il y ait quand même une note pour les parents, pour les moyennes et pour les élèves. Mais l'objectif est que ces notes ne sont que la dernière traduction du niveau qui me paraît être plus important à cibler. Donc là, par exemple, pour faire un exposé oral, ou alors pour rapport écrit, je crois que c'est voilà, je fais un rapport écrit, donc correction grammaticale, étendue du vocabulaire, et donc à chaque fois je ventile les points dans ces différentes catégories. Les derniers tableaux que j'ai fait là, je les ai un peu améliorés depuis pour que ce soit un peu plus intéressant en termes de couleur et en termes de lecture, puisque ces grilles-là, en fait, au mieux, ça serait de pouvoir les envoyer sur le NT après que les devoirs aient été faits, pour éviter trop de photocopies de papier. Mais les élèves ont aussi besoin d'un autre côté d'avoir la correction sur papier, donc on peut envisager aussi de les photocopier et de les coller dans les différents devoirs quand cela est possible. Voilà, donc merci d'avoir écouté. Donc si vous avez des questions, je vais mettre les liens, je mettrai les liens dans la vidéo et puis j'attends vos commentaires.